Le chapitre 45 de la règle peut nous surprendre beaucoup dans les mentalités d'aujourd'hui. Il indique que lorsqu'on fait une faute, une erreur, en chantant un psaume, en chantant quelques parties de la liturgie ou en lisant, eh bien, on doit le reconnaître aussitôt sur place avec humilité comme une erreur importante qui mérite d'être réparée en quelque sorte. Alors que bien souvent aujourd'hui, une erreur de ce genre n'apparaît pas comme très importante. Et même souvent, ça fait sourire ou quelque chose comme ça quand on se trompe. Mais pour Saint Benoît, l'œuvre de Dieu est première. Et cette œuvre de Dieu, donc, c'est la liturgie pour lui. Et dans cette liturgie, tout est important, tous les éléments sont importants. Donc aucune erreur n'est possible. C'est un peu comme on ne tolérerait pas une erreur dans un concert ou dans une représentation, parce que l'œuvre à accomplir est considérée comme première et qu'on doit respect à l'auteur de cette œuvre et au public qui la reçoit. Et là, plus encore dans la liturgie, c'est une œuvre majeure qui opère une transformation dans la vie de ceux qui vivent cette action liturgique. Par conséquent, lorsqu'on fait une erreur en lisant la parole de Dieu ou en lui répondant par des chants ou en méditant, on affecte en quelque sorte le travail qui doit se faire au plus profond de chacun. Et c'est pourquoi le reconnaître aussitôt, c'est éviter bien des erreurs supplémentaires, puisque lorsque quelqu'un commence à faire une erreur, pourquoi les autres n'en feraient-ils pas non plus? Et d'autant plus que l'équilibre est précaire dans un groupe qui célèbre la liturgie. Puisque chacun, en remplissant la fonction qui lui est confiée, est un peu regardé par les autres. Et quelquefois, lorsqu'il se trompe, il peut y avoir comme un mouvement de déstabilisation qui crée un problème d'équilibre relationnel. Donc, reconnaître aussitôt son erreur et non pas se justifier ou non pas le tenir avec recul, c'est évidemment aussitôt rétablir l'équilibre relationnel à l'intérieur du groupe. Donc la liturgie, comme son nom l'indique, venant du grec laos ergon, c'est un service pour tous, un service public. Et donc, dans ce service public de la plus haute importance, chacun doit jouer totalement son rôle et, j'allais dire, parfaitement son rôle. Donc, il y a un travail de préparation, il y a un travail d'exécution au sens noble du terme de ce qui est prescrit, de manière à ce que tous puissent être réellement édifiés, construits, reconstruits, transformés selon l'œuvre de l'amour de Dieu. Et c'est certainement une prise de conscience à reprendre aujourd'hui.